Bonsoir à tous, ici Monsieur Cacahuète et Zou. aujourd'hui nous sommes dimanche 10 septembre 2017 et il est 23h11. Alors aujourd'hui c'est un épisode un peu particulier de Parlons DVD parce qu'on ne va pas parler de un DVD mais de 3 DVD. C'est pour ça que qu'on n'a pas fait de vidéo vendredi parce qu'on a vu la première trilogie Spider-Man de Sam Raimi. Donc du coup on a vu le premier vendredi soir, le deuxième samedi soir et le troisième ce soir. Tout à l'heure on l'a vu. Alors du coup j'attendais qu'on ait vu les trois pour vous en parler. Alors je n'ai pas du tout vu, c'est des films que j'avais déjà vu au moins une fois, sauf le 1 que j'avais vu plusieurs fois. Je n'ai pas vu c'est pas une trilogie, mais les deux films qui sont sortis après, qui ont apparemment une très bonne critique. Et je n'ai pas non plus vu le Spider-Man qui est sorti cette année. Un avis toi sur ces autres films? Non, je sais pas, tu les as pas vus toi? J'ai vu le premier des autres, je n'ai pas T'as trop pas accroché? accroché. L'acteur est plus jeune, il n'a pas joué de la même façon. Donc, Spider-Man 1, donc on l'avait acheté 9 sous blister en brocante pour 1 euro, je crois. Pareil pour le 2 et le 3 au même prix, mais c'était à Noz, 9 sous blister. Pas Noz, si, c'est Noz, c'est ça. Donc le premier, ils nous disent quoi? Ils nous disent pas grand chose, il n'y a même pas de résumé d'ailleurs. Sam Raimi a réussi le pari insensé de porter Spider-Man à l'écran. Il n'y a même pas de résumé au dos de la boîte. Les menus étaient en anglais, mais on avait le choix des langues français ou anglais. Sam Raimi, je connaissais déjà le réalisateur puisque j'avais adoré la trilogie donc Evil Dead, que je connaissais quand j'étais vraiment tout jeune et j'avais vraiment adoré, surtout le 3 que j'avais trouvé très drôle. Après, c'était surtout le 3 que je connaissais à la base, et après j'ai redécouvert le 1 et le 2, et vraiment, donc j'ai beaucoup accroché, surtout le 2, avec des passages très drôles d'Evil Dead, notamment avec le caribou accroché au mur, mais là on parle sur autre chose. Donc là, pour revenir à Spider-Man, au départ, la première impression, j'avais beaucoup aimé la trilogie, donc j'aime toujours beaucoup. Oui, moi aussi. Mais après, étant un fan des comics Marvel, c'est sûr qu'il y a des choses qui changent, donc il a pris certaines libertés. Donc c'est vrai que je suis peut-être un petit peu critique là-dessus, mais j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a eu quand même des libertés. Sur le premier, donc on retrouve Peter Parker qui découvre ses pouvoirs et il affronte le Bouffon Vert, version senior. Donc je pense pas qu'on peut avoir de problème de spoiler puisque les films datent un petit peu. Je sais plus si l'acteur qui joue dans Spider-Man, le Peter Parker, j'ai un trou de mémoire. Tobey Maguire, ouais, c'est ça. Ce que je pensais, mais je n'étais pas sûr. Le film est plutôt bien. J'ai bien aimé, donc Le chien, tout dit. de quoi? Ouais, c'est un prénom Le chien. de garçon, quoi. Non, le chien, c'est le chien qui s'appelle Toby. Ouais, il y a des Américains qui s'appellent Toby. Ouais, ben, ils ont dit le même chien. Donc, bonne réalisation, scénario plutôt pas mal, les acteurs jouent plutôt bien, donc pas de réels défauts sur ce film-là. Pour le. Toi, t'as bien aimé? Oui. Pour Spider-Man 2, voilà le DVD. Donc là-dessus, toujours pas de résumé, non. C'est juste des critiques. Sam Raimi poursuit l'incroyable aventure du super-héros, donc ils n'ont pas mis de résumé derrière le boîtier. Donc là, nous retrouvons l'ennemi Octopus. Donc c'est celui qui a le scientifique, qui a des bras mécaniques, tout ça, qui fait partie des ennemis jurés de Spider-Man. Donc ça nous présente l'arrivée d'Octopus. Ça poursuit au niveau de la chronologie, donc ça poursuit vraiment la suite du premier film. Donc par rapport à son histoire avec MJ, Harry Osborn, tout ça, enfin voilà, donc suite du décès du Bouffon Vert de son père, tout ça, donc ça reprend la suite chronologique, donc il n'y a pas de problème. Bien réalisé, tout ça, donc aucun souci. Après, c'est sûr que moi, j'avais lu beaucoup de bandes dessinées à l'époque, des Semic et des Strange, mais c'est vrai que je connaissais pas énormément Spider-Man. Les Semic et les Strange, j'avais surtout lu les premières BD des X-Men et un petit peu les Avengers, donc je connaissais beaucoup plus X-Men et Avengers. Et Spider-Man, j'avais lu les éditions des années 90, donc à l'époque, qui étaient déjà un peu plus récentes et donc avec des scénarios qui étaient un petit peu différents. Donc je connaissais Venom, je connaissais Carnage, tout ça, mais je n'avais pas souvenir d'avoir lu
des passages avec Dr Octopus. Donc c'est un personnage que je connais peu. J'avais vu dans le dessin animé qui passait sur TF1 à l'époque Dr Octopus et d'autres ennemis qui affrontaient Spider-Man, mais voilà, c'est pas un personnage que je connais beaucoup. Et après, donc, nous avons Spider-Man 3. Donc là, on a droit à un petit résumé là au dos quand même cette fois-ci. Êtes-vous prêt pour l'affrontement final? Peter Parker est confronté à la brutale mutation de son costume en noir, laissant sortir son côté sombre et vengeur. Contraint de choisir entre ces deux personnalités, Spider-Man va devoir faire face à 3 des pires méchants de l'histoire, l'Homme Sable, Venom et le Bouffon Vert. Ma foi, donc toujours pareil, donc ça reprend au niveau de la suite, tout ça, le film est bien réalisé, donc il n'y a pas de réel problème là-dessus. Après, c'était peut-être un peu ambitieux de présenter 3 ennemis, donc toujours le Bouffon Vert. Il n'y en a qu'un vraiment, même pas. Bah, je trouve que c'est un peu dispersé, ce qui fait qu'il n'y a aucun n'a vraiment de place. Ils se gênent un petit peu les ennemis, donc du coup, ils sont pas vraiment bien présentés. C'est un peu ce que tu veux dire, non? C'est lequel qui prédomine? Ouais, c'est lequel qui prédomine pour toi? Venom. Parce que c'est vrai que bon, là, tout mettre dans un film, tout ça, c'était peut-être un. Parce que le Bouffon Vert, voilà quoi. Bah, Il n'est pas vraiment très présent dans le film. Ouais, oui, mais ça, il fait quand même partie au niveau de la chronologie, dans la continuité du scénario, commencé dans le 2 quand même. Oui, toutefois. Mais voilà quoi, c'est pas. Oui, c'est pas pareil. L'Homme Sable, c'est pas. Dans cette version-là, c'est pas vraiment. Et puis, c'est pareil. Donc, je pense que Sam Raimi a été peut-être légèrement un peu trop ambitieux sur ce film-là. Et du coup, il n'y avait pas vraiment la place de bien présenter comme il faut les personnages. Donc, moi, j'ai bien aimé le film, mais j'ai quand même quelques critiques à faire. Étant grand fan des comics, donc c'est vrai que par rapport déjà au symbiote, donc il y a plusieurs versions différentes. Donc le dessin animé, donc c'était présenté comme quoi le fils de Jonah Jameson, quoi on appelle cosmonaute, qui était revenu sur Terre avec le symbiote, sauf que dans les BD, c'est encore une autre version différente, et là ils ont fait encore une 3e version différente du météorite. Dans la BD, c'est carrément, donc c'est au niveau d'un arc. Alors j'ai un petit trou de mémoire. Oui, donc je disais, c'est au niveau d'un arc un peu spécial, d'ailleurs, qui, je sais pas au niveau des histoires comment ça a été publié ou quoi, du moins en France. En tout cas, après, quand c'est comment ça s'appelle, Panini qui a repris la licence Marvel, donc des années plus tard, ils ont publié tout l'arc spécial Les Guerres Secrètes. Et donc j'avais sais que dans les années 90, j'avais lu des passages juste après qui parlaient de Venom, tout ça, au moment du costume noir de Spider-Man, tout ça, et lorsqu'il va voir les 4 Fantastiques, tout ça, donc c'était à son retour des Guerres Secrètes, sauf qu'il n'y avait pas le passage des Guerres Secrètes. Et il y a quelques années, donc je voulais vraiment, donc je l'ai acheté parce que le scénario m'avait vraiment sympa. Et vu que je suis super fan, donc je l'ai acheté sur Amazon, donc vendeur Amazon 9, tout ça, Secrétoire, les Guerres Secrètes. Et donc c'est le Beyonder qui enlève des super-héros et des super-vilains, donc et il les fait s'affronter donc sur une plateforme donc, qui est créée à partir de plusieurs éléments de mondes différents, et afin de récompenser le vainqueur, donc donner récompense au vainqueur. Après je sais plus exactement, donc ça fait quelques années que je n'ai pas lu la BD, et donc c'est à ce moment-là qu'est créé Venom et le costume noir d'abord. Puisqu'en fait, donc il y a les Avengers, il y a les X-Men, il y a les 4 Fantastiques, il y a Spider-Man au niveau des gentils. Au niveau des méchants, donc on retrouve leur ennemi. Donc, comment ça s'appelle l'ennemi joueur des Fantastiques là déjà? On a vu le film il n'y a pas longtemps, The Lutte. Hein? Docteur. The Lutte. The Lutte. Ah, Docteur Fatalis, mais il a un autre nom, donc c'est Fatalis en français, après je sais plus, un truc de moi. Donc il y a lui, d'ailleurs il sera un personnage très, très important là-dedans dans la BD. Il y en a d'autres, il y a aussi Galactus qui est là, qui a un rôle aussi, donc il y a pas mal de méchants.
Et donc ils vont s'affronter tout ça et puis après donc il y aura certains vont s'allier pour combattre donc le Beyonder et enfin, je vais pas vous remonter toute l'histoire mais voilà c'est vraiment très intéressant, ça fait qu'un un gros paquet de pages. Et à un moment donné donc le costume de Spider-Man est abîmé et donc sur le monde qui a été créé donc il y a Hulk, Thor, tout ça ils ont trouvé une machine qui permet de refabriquer les vêtements tout ça. Et donc Hulk indique à Spider-Man donc où ça se trouve, sauf qu'il utilise le mauvais levier. Et il se trompe de machine, tout ça, et donc du coup, au lieu de se recréer le costume d'origine, il y a le costume de Spider-Man noir. Et donc ce costume de Spider-Man noir, en fait, ça fait partie d'une matière vivante, donc le symbiote, donc une entité extraterrestre, sauf qu'il ne le sait pas encore. Et à son retour donc des guerres secrètes, lorsqu'il reviendra donc sur Terre, donc sur son monde d'origine, il va voir donc Red Richard donc des 4 Fantastiques pour en savoir plus parce qu'il se pose quelques questions. Et donc le temps d'analyse tout ça, donc on lui donne un costume temporaire, un costume on lui prête un costume des 4 Fantastiques, sauf qu'il n'y a pas de masque. Alors il lui donne un sac pour les courses où ils font un trou pour les yeux tout ça, et ça donne justement qui est appelé costume Spider-Man Bagman, qui est un personnage dans Marvel Puzzle Quest, le jeu sur Steam et également sur téléphone portable. D'ailleurs, un personnage rare à débloquer. Et donc, tout le monde connaît l'histoire. Après, le symbiote, tout ça, donc, il change le comportement de Peter Parker, de Spider-Man, qui finit par s'en défaire via une cloche dans la BD, comme dans le film. Et c'est Eddie Brock qui deviendra Venom, qui récupère le symbiote. Alors, j'ai quelques critiques par rapport à Venom au niveau du film. Parce que déjà, donc, après que Spider-Man Peter Parker l'ait fait virer du Daily Bugle, je crois, si je ne me trompe pas, du, du bureau de journaliste, qui a été renvoyé. Alors, il va beaucoup se muscler, il va devenir super fort, il va faire de la musculation, des haltères, plein de trucs, il va devenir super baraqué, et c'est après seulement qu'il deviendra Venom, et du coup, Venom sera super baraqué, il n'a rien à voir avec Spider-Man, beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant. Le problème, c'est que dans le film, ils ont pris un gringalet et pendant le passage où il est viré et il devient Venom, et bien, il n'a pas fait tout de muscu, il est toujours aussi gringalet, ce qui fait qu'au niveau de la carrure, même si le côté morphing au niveau du visage, des dents, tout ça, c'est plutôt bien fait, mais ça ne correspond pas du tout à la carrure du Venom dans la BD, dans le comics. Donc déjà ça c'est un poil gênant, et puis également dans le choix du doublage. Donc après je l'ai pas regardé en VO, mais le doublage VF ne va pas du tout, donc je trouve qu'il a une voix un peu fluette tout ça, alors que normalement il devrait avoir une voix plus mature, plus agressive, plus masculine, donc ça correspond pas du tout au personnage au niveau du doublage français. Donc ça c'est ce que je trouve qui est un petit peu dommage donc au niveau du Venom. Après, il y a des choix aussi, par exemple dans Spider-Man 1, donc le premier film de Sam Raimi, donc il y a direct, ça va être MJ qui va être la copine de Peter Parker, de Spider-Man, tout ça, alors que, même si c'est pas tout de suite, c'est progressif, tout ça, alors que normalement dans la BD, donc, enfin du moins la version que j'ai eue, donc, parce qu'il y en a peut-être eu plusieurs, donc j'avais eu celle des années 90, est-ce qu'elle est, c'est vrai que j'ai des plus X-Men dans les Semic et les Strange. Et donc les Marvel, les Spider-Man commencé plus tard dans les années 90, mais la version que j'avais lue c'était Gwen Stacy, la copine de Spider-Man, de Peter Parker. Et le bouffon vert, donc il donne un choix à Spider-Man, soit il sauve la fille, Gwen Stacy, soit il sauve le bus scolaire du chute. Parce que dans le film, ils ont fait que c'était dans une navette de téléphérique. Et donc il va devoir donc dans la BD si je me souviens il sauve en premier bus scolaire, ensuite il part sauver la fille, il a réussi à attraper à temps avec sa toile, sauf que le choc est trop brutal et donc elle fait un arrêt cardiaque et elle meurt, et c'est après plus tard qu'il sortira avec MJ. Alors là ils ont quand même introduit Gwen Stacy, mais dans le troisième film, et c'est un peu ambigu, donc elle s'entend bien avec Peter Parker, elle embrasse Spider-Man, elle sort avec Peter Parker qui après avoir rompu avec MJ, enfin il y a eu plusieurs histoires, donc c'est tendu avec MJ tout ça, donc c'est un peu brouillon tout ça, donc c'est vrai que quand on a lu les comics,
je sais pas, donc les films sont bien faits, donc si on connaît pas la BD, tout ça, c'est vrai que c'est super cool. Et moi qui fais de la BD, donc j'ai bien aimé 3 films, mais c'est vrai que si on repense au scénario des comics, on a l'impression qu'il y a eu quelques difficultés, donc je sais pas si c'est Sam Raimi lui-même ou des gens qui travaillent pour lui ou quoi, mais au niveau du scénario. Mais on a l'impression que la personne s'est un petit peu emmêlé les pinceaux et ou a galéré, ou est-ce qu'il fallait, parce qu'il y a un problème de temps, donc de durée de film, et qu'il pouvait pas tout rentrer comme il voulait. Enfin, c'est dommage, ça aurait pu être mieux fait. Et puis il y a également aussi une remarque d'ailleurs qui a été écoutée pour la troisième génération Spider-Man, le film sorti en 2017. Alors j'ai pas vu le film 2017, mais j'ai vu le film, le dernier Captain America, le troisième, et où apparaît, donc j'ai un trou de mémoire sur le titre, c'était lorsqu'ils sont à Civil War, voilà. Et on a Spider-Man, le nouveau Spider-Man qui fait une apparition, et au niveau du caractère, ça correspond beaucoup plus à la BD. Donc c'est vrai que dans ces 3 films, donc c'est vrai que c'est Spider-Man Peter Parker dans la BD, c'est quelqu'un qui a pas de chance, il arrive beaucoup de poids, tout ça. Et c'est vrai qu'il y a des moments où il est sérieux, tout ça, mais par contre, lorsqu'il combat ses adversaires, tout ça, il est toujours blagueur, tout ça, donc pour se donner pour se donner quelque chose, quoi, pour pas être face à sa peur ou quoi, donc il est toujours à faire des blagues, à faire des petites piques, toujours des petits trucs drôles, tout ça. Et on retrouve un petit peu ça au Spider-Man qu'on voit dans Civil War, mais on ne le retrouve pas du tout dans la trilogie de Sam Raimi. Donc le personnage est trop centré sur lui-même, il ne dit rien pendant les phases de combat, tout ça, malheureusement il est plat. C'est ça qui est dommage. Alors que c'est pas du tout le caractère de Spider-Man. Spider-Man, c'est un personnage qui lance des pics, qui blague, tout ça pendant les combats, tout ça. Et voilà, donc c'est une très bonne trilogie que j'aime beaucoup, mais c'est vrai qu'il y a des trucs qui auraient pu être améliorés. Donc c'est dommage. C'est dommage, donc c'est des très bons films, mais pour moi ce ne sont pas des chefs-d'œuvre, et il y a sur certains points où je trouve qu'ils ne sont pas à la hauteur des attentes qu'on peut avoir de ces films quand on est fan de la BD, quand on est fan des comics. Pour moi, ces films sont bien, mais ça aurait pu être mieux faire. Donc c'est vrai que c'est un petit peu décevant, mais par contre, voilà, c'est quand même, on passe quand même un bon moment dessus. Voilà, donc je n'ai pas d'avis pour le moment pour les 2 autres films qui ont été faits après. Je sais qu'ils ont eu une très mauvaise critique, donc je ne sais pas trop quoi en penser. Le film de 2017, je ne l'ai pas encore vu non plus. Si le personnage est comme on le voit dans Civil War, donc ça peut être intéressant, donc il y a un petit plus, donc je pense qu'ils ont écouté donc les fans qui ont critiqué le fait du manque d'humour, tout ça. Après, on peut voir dans certaines scènes des bandes annonces, tout ça que j'ai regardé, donc c'est vrai que certains personnages me sont un poil jeunes, donc je sais pas trop quoi en penser pour le moment, j'ai pas d'avis. Mais sinon, voilà, ces films sont plutôt pas mal. Sur ce, donc je vous dis à bientôt et au revoir. Au revoir.